Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna. Bonjour, cher ami Scorpion, heureuse de vous retrouver à l'occasion de l'astrovibration et de ce petit tour d'horizon de ce qui vous attend concernant ce mois de juin. Eh bien, vent de changement, mode spartiate, on va au combat au mois de juin, ami Scorpion. Ça va être dense, ça va swinguer, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'axe général? On a une carte du ciel qui nous pousse à aller carrément de l'avant. On a envie de prendre de nouvelles dispositions, de nouvelles positions, et ça va trancher. Voilà, la messe est dite. Donc, les jours coulants, c'est terminé. On reprend du poil de la bête. Et je peux vous assurer que, vu ce qui se passe et vu ce qui ressort, ça va pas être sans reste. Et ça risque d'être quand même assez dynamique. Tout d'abord, on a un mois qui va être en demi-teinte parce que on va se sentir effectivement dans ce plein désir de réformer, transformer, changer, et en même temps avec une énergie tellement dense que ça peut venir bousculer. On a un Saturne ici qui peut donner un peu de troubles dans les échanges ou de troubles dans la façon de penser. On a la planète Mars, action, qui va vous rendre très énergique, voire excessif. On a Neptune qui malgré tout va venir arrondir parce que ça va venir renforcer votre intuitif. Vous voyez, c'est très en mouvement. C'est pour ça que je parlais du vent de changement pour vous sur ce mois. Et il y a un aspect extrêmement vif qui en ressort, avec une détermination très énergique. On a aussi, malgré tout, le besoin dans cette énergie, il va falloir cadrer, mes amis, parce que si on veut pousser à la réforme, c'est bien, mais ça risque aussi de tendre à la dispersion, tout ça. Donc, on y va tranquillement. En plus, vous avez, vous, Pluton qui forme, si vous voulez, un bon aspect, puisque ce Pluton va venir être vraiment jouer son rôle de transformation. On a cet Uranus qui va lui jouer son rôle, dans l'impact, qui va jouer son rôle de réforme, et on a Jupiter qui va venir renforcer tout ça. Donc voilà, en un seul mot, j'ai envie de vous dire, ça va faire des étincelles, et pour un signe d'eau, ça risque d'être quand même très feu pour vous en ce mois de juin. Bon, allez, on va commencer par les amours, parce que ça c'est quand même plutôt sympa, même si ici aussi, attention à l'impulsivité. Pour certains, ça peut s'annoncer orageux, mais ça sera lié à Mars qui viendra un peu titiller et à Jupiter qui viendra renforcer. Donc s'il vous plaît, sur ce mois de juin, vous avez un ciel qui est certes en demi-teinte, vous n'êtes pas les plus favorisés, je m'en excuse, ne mettez pas de pouce en bas, c'est pas moi qui décide de ce qui se passe dans les astres, et ça ne fait que passer. Cependant, quoi qu'il en soit, il faudra apprendre à ménager. Vous savez très bien faire ça. Ménagez votre énergie, ménagez vos paroles, ménagez vos actions, ne rentrez pas dans le conflit. Voilà. Si vous arrivez à ne pas transposer cette énergie de façon incisive dans le cadre de votre relationnel et de votre couple, de votre duo, logiquement, ça devrait vraiment pas mal se passer. Maintenant, si vous faites cavalier seul, donc à la différence, c'est que là, comme l'énergie, elle va être très dense, on pourrait être quand même assez net et tranchant là aussi. C'est-à-dire que on sent que vous avez un mois où le relationnel est mis en avant, parce qu'on a Mercure qui va vraiment vous apporter son appui pour vous aider à dialoguer. On a cette belle Vénus qui va venir voilà, vous charmer, arrondir les angles et vous apporter d'ailleurs de son plein charme quant à votre magnétisme. Donc ce serait dommage, si vous voulez, de vous confronter à des fermetures, parce que vous risquez quand même d'avoir pas mal d'échanges sur ce mois de juin, et ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un sous couvert que voilà, on a une énergie un peu surabondante et que ça rigidifie le reste. Donc tendez à dialoguer. On a Mars qui est en force, en poisson, pour vous, signe allié quand même, signe d'eau, et c'est ce qui va vous rendre ce côté magnétique, qui va vous donner le côté irrésistible, et idem pardon, pour les scorpions, je vais y arriver, qui sont en couple, c'est-à-dire que là, ça peut vous donner l'envie
l'envie de bien-être, de bonne humeur et de recomposer dans tout ce qui va être attrait à l'amour. Donc si vous arrivez vraiment à donner de l'équilibre à cette énergie, à la compenser pour qu'elle ne soit pas suractive, eh bien vous devriez avoir un mois très sympathique pour les couples, de pouvoir peut-être vous aérer, prendre les choses avec de manière très très coulant, plus coulant. Et puis pour les célibataires, on a Vénus qui veille, on a Mars en présence, Mercure en présence, Uranus. Je peux vous dire qu'il y a peut-être un coup de cœur en vue. Donc attention, si vous cumulez, amis célibataires, Scorpions, des rencontres, des échanges, ne vous bloquez pas. D'accord? Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très imprégné, vous avez un intuitif extrêmement développé, mais pour autant, vous êtes aussi dans une approche de réformer. Donc, ça fait du bien aussi de revoir un peu nos repères. Voilà pour le côté amoureux. Pour le côté travail, ça va bouger. Alors là, ça va bouger. Vous avez une volonté, mais alors d'acier. Vous avez le Soleil qui vous soutient. Vous avez Neptune et Uranus qui vont venir favoriser tout cela. Donc, on sent que vous allez avoir envie vraiment de transformer. Voilà. Là, la réforme, elle va se positionner d'autant ici. De toute façon, je pense que l'axe majeur pour vous, ce sera le professionnel, ce mois-ci. On a ce mois très intense du fait de votre carte du ciel. On a ce côté intérieur qui va avoir envie de, comme si vous aviez besoin de revivre, je ne sais pas, de renouveler quelque chose. Et puis le soleil qui va illuminer tout cela. Donc, il y a de fortes chances pour pas mal de scorpions, si vous voulez, qu'on ait ce vent en poupe pour tout ce qui va être passer à autre chose, envie d'autre chose, mettre en place pour commencer autre chose. Moi, je pense qu'en ce mois de juin, mes scorpions, pour certains, vous pourriez chambouler pas mal vos axes pro. Voilà, ça peut vraiment se présenter au chemin, parce que là, c'est vraiment l'ouverture, une porte qui s'ouvre aux grands changements pour vous. Il y a des vrais grands changements. Simplement, attention avec cette énergie à faire les bons choix. Vénus est toujours rétrograde. Vénus n'impacte pas que sur le plan affectif. C'est ne pas s'emballer, ne pas chambouler n'importe comment. Et c'est là où il va falloir simplement être très très vigilant dans votre cas. Donc il n'y aura pas de demi-mesure, ça on le sait, ce sera incisif, je vous l'accorde. Attention à l'impulsivité. Voilà, c'est juste cela qu'il faut cadrer, sinon mais vous avez quand même un mois, j'ai envie de vous dire, plutôt agréable. Donc profitez pleinement de tout ce qui vous attend, passez un très beau mois de juin, n'hésitez pas à liker, merci pour votre intérêt. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci encore. Au revoir.